Bonjour à tous, je m'appelle Clémentine et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la cure de sébum. Je me suis dit qu'en ces temps de confinement, je pouvais revenir, me trouver une petite activité et reprendre mes vidéos YouTube. Car fut un temps, je faisais des vidéos sur YouTube, mais c'est une période à oublier, à laisser dans un placard. Donc on revient aujourd'hui pour une cure de sébum. C'est le truc un petit peu tendance du moment parce qu'en ces temps de confinement, on peut être amené à moins se laver les cheveux, à espacer ses shampoings, etc. Alors c'est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant, mais je voulais tester. J'ai vu 2-3 personnes en parler sur Twitter au début du confinement et je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Je connaissais pas, donc voilà. Il n'y avait pas de meilleur moment, de meilleure période pour tester ça. Alors je vais vous parler de pourquoi j'ai fait ça. Ensuite je vais vous donner un petit peu mes conseils sur cette cure de sébum. Et également mon avis avec des photos, pas avant mais du coup pendant et l'état dans lequel ils sont maintenant. Alors pourquoi j'ai fait ça? En fait j'ai toujours eu les cheveux à tendance assez grasse. Ils regraissaient tous les 2-3 jours et je devais faire un shampoing fut un temps tous les 2 jours. J'ai réussi à les espacer après un été, à en faire un tous les 3 jours. Mais j'ai pas tenu très longtemps parce que j'aimais pas la sensation sur mon crâne, j'étais pas à l'aise. Et ensuite je me suis fait une frange et ma frange je la lave tous les jours. Donc c'est-à-dire que j'avais cette partie là qui était très sèche et tout le reste qui était assez gras. Donc le combo horrible. J'avais des pellicules qui à cet endroit-là, là c'était nickel, enfin, ou alors à l'inverse, il n'y avait rien qui allait. Et donc j'ai entendu parler de la cure de sébum. Je me suis dit, on va tester, ça va laisser mes cheveux respirer un petit peu, et puis de toute façon, j'ai nulle part où aller. Donc c'est le moment idéal. J'ai commencé la cure de sébum en ne sachant rien du tout dessus. J'ai dit à mes copines, hey, je fais ça, bon bah on verra, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Je pensais tenir 2 semaines à la base. J'ai tenu un mois, parce que mes copines l'ont fait avec moi, et qu'on s'envoyait un petit peu des messages tous les jours en mode oh là là, c'est dur, j'en peux plus, mes cheveux ils sont super moches, etc. Et donc voilà, le but de tout ça était de laisser respirer mes cheveux, d'espacer mes shampoings et de tenter une nouvelle expérience durant une période où j'avais le temps de tenter des nouvelles expériences. Donc mes conseils, alors déjà vous commencez par un shampoing. Le début de la cure commence par un shampoing. Vous faites un shampoing doux si possible. Pas d'après-shampoing, pas de masque, vous mettez pas de soin, juste un shampoing. Et profitez-en parce que ce sera le dernier avant beaucoup de temps. Le but, c'est de tenir le plus longtemps possible. 2 semaines, c'est déjà bien. Un mois, c'est l'idéal. Et si vous pouvez tenir plus, chapeau et bravo à vous. Personnellement, j'ai fait un mois. Je vous donnerai mon avis plus tard, mais je pense qu'un mois, c'est l'idéal déjà. Moins, c'est ok. Ça laisse le temps à vos cheveux de respirer quand même un peu. Un mois, c'est l'idéal parce que ils ont le temps de pousser un peu plus. Moi, je vois que j'ai pris déjà 1 cm de longueur en juste un mois. Donc c'est chouette. Ensuite, l'autre conseil qui est très important, c'est de bien vous brosser les cheveux. Matin et soir. Matin et soir. Vous négligez pas cette étape. Vous devez vous brosser les cheveux. Alors, j'ai utilisé 2 brosses différentes. Soit une Tangle Teaser, parce que... Alors, j'aime beaucoup la Tangle Teaser parce que elle démêle bien les cheveux et je trouvais que ça répartissait bien le sébum sur toute la chevelure. Mais l'idéal, c'est une brosse en poil de sanglier. C'est ce qui est le plus doux pour les cheveux et c'est ce qui fonctionne le mieux apparemment pour la cure de sébum. Si vous êtes vegan, je vous la conseille pas bien évidemment, mais si vous n'êtes pas vegan, c'est toujours un bon investissement une brosse en poil de sanglier. Alors après par contre ça ne correspond pas à tous les types de cheveux, bien évidemment. Ceci dit, la cure de sébum convient à tous les types de cheveux, à tous les cuirs chevelus, c'est toujours quelque chose de bon à prendre, de laisser respirer vos cheveux, etc. Ça va de même pour la peau. Je veux dire, quand vous n'avez pas à vous maquillez pas. Donc voilà, quand vous n'avez pas à sortir ou à vous coiffer, ça sert à rien de se faire un shampoing et de se laver les cheveux, d'abîmer son cuir chevelu, etc. Autant le laisser respirer. Donc c'est bon pour tout le monde. L'autre conseil que j'ai pour vos brosses à cheveux, c'est de bien les laver. Alors personnellement, je les lave une fois par jour. Parce qu'en fait ça absorbe beaucoup de poussière, tous les cheveux morts,
l'excédent de sébum ainsi que les pellicules. Et donc personnellement j'enlevais les cheveux, je prenais les brosses pour nettoyer les ongles, je mettais du savon et je frottais bien, 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 bien. Et je laissais ensuite sécher jusqu'au soir où j'aime relaver les cheveux. C'est vraiment une étape à pas négliger parce que sinon vous allez remettre la poussière que vous avez enlevée sur vos cheveux, enfin ça va être un beau bordel. Également un autre conseil que je peux vous donner, c'est de changer très régulièrement vos têtes d'oreiller. Alors déjà c'est bon pour la peau. Si vous avez par exemple des imperfections, de l'acné, etc., changer ces têtes d'oreiller c'est toujours bon. Parce que sinon, pareil, toujours l'excès de sébum qui revient sur la peau, etc., c'est pas forcément bon. Et donc ça va de même pour les cheveux. C'est-à-dire que la tête d'oreiller va absorber beaucoup de sébum, beaucoup de poussière et donc se remettre ensuite sur les cheveux et c'est pas l'idéal pendant cette cure. Vous allez donc passer par plusieurs étapes durant cette cure. Vous aurez du sébum juste sur les racines au tout début, donc rien d'alarmant, tout va bien. Puis au fur et à mesure, au fur et à mesure des brossages également, le sébum va commencer à descendre, à descendre, à descendre, jusqu'à idéalement arriver jusqu'aux pointes. C'est le but de toute cette cure et c'est le but aussi du brossage, c'est que vous puissiez bien répartir tout le sébum sur toute la chevelure. Suite à ça, vous aurez des petits trucs qui vont arriver. Personnellement, ça m'a surprise parce que j'avais jamais vraiment eu ça avant, ou du moins pas à ce point-là. J'ai commencé à avoir beaucoup de pellicules. Ce qui était pas très sexy. Donc ouais, beaucoup de pellicules sur toute la chevelure, ce que j'avais pas du tout avant. Et donc ça se voyait quand je me brossais les cheveux, etc. Et, euh, et donc voilà, c'est un autre conseil que je peux vous donner. Il faut bien se brosser les cheveux dans tous les sens, la tête en bas, etc. Pour bien enlever toutes les pellicules, toutes les peaux mortes du cuir chevelu, tous les cheveux morts, tout ça. Également ça m'arrivait quand je faisais du sport, que ça commence à me gratter. Alors, ça donne pas très envie du coup de la faire quand cette cure quand on dit ça, mais ouais, ça grattait, beaucoup de pellicules, évidemment du sébum en grosse quantité, mais bon, c'est le but du jeu, je faisais avec et je me disais que j'avais plus beaucoup de temps à tirer et puis que tout ça allait porter ses fruits à un moment donné. Alors maintenant je vais vous donner mon avis sur cette cure que je viens de terminer hier, que j'ai faite pendant un mois. Je vais vous insérer maintenant un petit extrait de la semaine dernière avant que je me lave les cheveux. Donc là on est le vendredi, ça fait un mois que je me suis pas lavé les cheveux et donc je me lave les cheveux lundi là. Donc je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Donc on voit encore que je suis blonde ici, hein. Il y a des petits reflets quand même, mais globalement le sébum est vraiment descendu jusqu'en bas. Ouais, donc on voit bien qu'ils sont bien brillants, enfin brillants de gras quoi, brillants de sébum. Et ouais, pas dingue, mais j'ai hâte de les laver là, j'en peux plus. Donc comme vous avez pu voir, ça donne pas envie, c'était pas fameux. Il paraissait très brillant, mais bon, évidemment c'était que du gras. C'est un peu le but recherché, c'est que vraiment toute la chevelure soit bien remplie de sébum, à fond, au maximum, le plus que votre corps peut en produire. C'est ça qui va être le plus bénéfique pour votre chevelure. Alors ce qui est conseillé également, c'est de faire juste un shampoing le plus doux possible, parce qu'après un mois sans leur avoir rien apporté, sans avoir mis de produits dessus, ils peuvent être très vite agressés, et donc il faut y aller doucement avec eux, on va dire. Donc pas de shampoing, pas d'après-shampoing, pas de masque, juste un shampoing neutre basique. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée sous la douche, j'ai fait mon shampoing, et là c'est créé un nid de nœuds dans mes cheveux. C'était l'enfer, je n'ai jamais vu ça. Donc des nœuds partout, c'était horrible. Donc j'ai dû prendre 3 doses de shampoing. Ensuite j'ai dû changer de shampoing pour au final réussir à avoir quelque chose de correct. Je les ai fait sécher à l'air libre, etc. Ça a mis un bout de temps quand même à sécher. Et j'ai dû les démêler tous les quarts d'heure. J'étais en train de les démêler parce que vraiment c'était un nid de nœuds. C'était une catastrophe. Alors un autre petit truc sous la douche, c'est que ça coulait un petit peu gris avec le shampoing. Chez mes copines ça coulait gris. Moi ça coulait juste un tout petit peu gris, c'était un peu trouble. Donc, je sais pas à quelle intensité ça coulait gris chez elles, mais c'était gris apparemment. Parce que toute la poussière s'enlève, etc. Parce qu'évidemment en un mois de cure vous avez accumulé beaucoup de poussière et que le brossage ne pouvait pas du tout enlever. Donc, au fur et à mesure de ma journée, mes cheveux ont commencé à bien sécher et j'ai commencé à avoir mes cheveux secs et propres pour la première fois depuis un mois.
Et je vous avoue qu'au début j'étais un peu perplexe. J'étais perplexe parce que je les trouvais très secs. Et je les trouvais pas si extraordinaires que ça, vraiment très sec, effet carton, un peu déçue finalement. Mais j'étais quand même très contente de les avoir propres parce que c'est un bonheur de toucher ses cheveux propres, mais vous pouvez pas imaginer. Et je me suis réveillée ce matin et je voyais qu'ils avaient encore un aspect très propre et ça m'a fait plaisir parce que en fait, vu que j'ai les cheveux à tendance grasse, je pouvais jamais tenir 2 jours de shampoing et les laisser détacher. Je devais toujours les attacher parce que j'étais pas à l'aise. Ils avaient un aspect beaucoup trop gras pour être laissés détacher. Et là, je suis très contente du résultat parce que mes cheveux sont très propres après 2 jours de shampoing. Donc je suis très contente. J'espère que ça va tenir assez longtemps. Je pense que demain, je vais devoir les attacher. Et ce que je me suis dit, c'est qu'en milieu de semaine, je les rincerai juste à l'eau claire. Donc je vais tenter de faire un shampoing par semaine, un shampoing par lundi. Enfin, un shampoing tous les lundis, je veux dire. Et rincer mes cheveux une fois par semaine, style le jeudi ou le vendredi. Juste pour enlever l'excès de sébum et l'excès de poussière qui est présent. Et garder mes cheveux avec le moins de shampoing possible pour faire et des économies d'énergie et des économies de shampoing et préserver un peu mes cheveux et les laisser respirer le plus possible. Donc je vais voir comment ça évolue d'ici les prochains jours et je vous mettrai en description un peu mon avis au bout d'une semaine, comment mes cheveux ils étaient, comment ils ont évolué, etc. Et voilà. Donc si vous avez fait cette cure, je vous invite à mettre en commentaire d'autres conseils que vous avez ou des avis sur cette cure également. Je serais très contente de les lire et les personnes qui hésitent à passer le pas de cette cure pourront les lire également. Ça sera toujours bénéfique. En attendant, bon confinement et prenez soin de vous. Et je vous embrasse.